Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief du match nul 2 buts partout entre l'Olympique lyonnais et Manchester United, quart de finale aller de la Ligue Europa. Bon, écoutez, on peut avoir quelques regrets évidemment, parce que je pense que la victoire était à notre portée, mais considérant le scénario du match, où finalement on se retrouve mené 2-1, bah finalement quand vous allez chercher le match nul, ça vous donne plutôt un élan positif. Et personnellement, je suis plutôt effectivement dans un élan positif, parce que je pense que ce match nul nous donne toutes les chances de nous qualifier au match retour. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de gagner. On peut aller aux prolongations et aux tirs au but. Bon, on peut aussi écourter nos souffrances en s'imposant là-bas. Et je pense qu'on peut s'imposer là-bas. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Dans quelques minutes, on va regarder évidemment la composition des équipes, le déroulé du match, quelques stats, quelques déclarations des acteurs du match. On va regarder les notes de l'équipe et donc se projeter sur le match retour. Mais vous allez voir que les supporters de Manchester United, pour eux, le match, on va dire, se résume à une chose: André Onana. En effet, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis très admiratif de la chaîne des supporters de Manchester United, qui est mon modèle et que dont j'espère un jour me rapprocher. Et vous allez voir ce qu'ils ont titré, donc dans leur débrief à chaud, juste après le match. Drop Onana. Donc virer Onana, what the fuck. Enfin bon, bref. Ils sont hyper énervés contre André Onana, qui nous a fait des boulettes. D'ailleurs, les amis, si vous reprenez la vidéo que j'avais fait où je vous présentais justement les forces et les faiblesses de Manchester United, je pense que hier on a pu voir les forces et les faiblesses. Donc, une taille supérieure, plus de qualité athlétique, et on prend 2 buts de la tête par 2 joueurs qui se font dominer par leurs adversaires. Et globalement, on a quand même souffert sous les corners. Bruno Fernandes, qui je pense a été hier le meilleur joueur de Manchester, mais des attaquants au pied carré, donc Garnacho, Zirkzee, Højlund, pardon, Zirkzee, lui, il a mis un but de la tête, et une défense extrêmement fébrile, et notamment un gardien qui accumule les boulettes. Il faut se rappeler quand même qu'Onana, il y a 2-3 ans, il était vraiment au top niveau. Il jouait à l'Inter Milan. Il avait fait une campagne de Ligue des Champions excellente, et depuis qu'il est à Manchester, recrutement d'Eric Ten Hag, qui l'avait eu sous ses ordres à l'Ajax, c'est plus vraiment la même chose. Lui aussi croule sous la pression, et d'ailleurs, peut-être que le meilleur joueur du côté de l'OL, c'est Matic. Parce qu'en fait, Matic, en disant qu'Onana était le plus mauvais gardien, en tout cas l'un des plus mauvais gardiens de l'histoire de Manchester, il lui a mis une telle pression, que Onana, il s'est écroulé sous la pression, ne faisant hier aucun arrêt spectaculaire et commettant 2 boulettes, évidemment, qui nous ont profité. Donc écoutez, merci André Onana et merci à Matic de lui avoir mis une pression excessive. Alors ce résultat qui a été arraché vraiment dans les derniers instants par Ryan Cherki sur un tir de Miko Tadze. Alors ça montre encore que l'OL, il croit jusqu'au bout, pousse, ne baisse pas les bras. Donc ça c'est quand même très positif, et comme je le disais, ça nous met dans un mood plutôt positif. À nouveau, on marque encore 2 buts dans ce match. Je crois que c'est le 12e match consécutif que l'on marque 2 buts. Donc de toute façon, donc sous l'ère Fonseca. Donc ça c'est très positif. On a eu des vraies occasions, et d'ailleurs on peut être un petit peu frustré peut-être de ne pas repartir avec la victoire. Il faut reconnaître aussi que Manchester en a eu. On se rappelle notamment de Garnacho, un arrêt incroyable de Lucas Perry, d'autres situations pas super bien jouées. Je me rappelle notamment en première mi-temps, puisque Bruno Fernandes et Højlund se retrouvent au point de pénalty et ils n'exploitent pas du tout leur occasion. Nous aussi, on en a raté, on va pas se mentir. Lacazette a raté, Tolisso a raté. Miko Tadze, totalement foiré toutes ces situations de jeu de transition en première mi-temps, notamment je me rappelle d'un 2 contre 1, hyper frustrant. Ryan Cherki aussi a marqué un but, mais a aussi raté des choses. Bon bref, on peut avoir des regrets et se dire aussi qu'au match retour, on pourrait récupérer Malik Fofana. Et ce qui nous a quand même manqué dans ce match, c'est la profondeur de Malik Fofana et de Nuama.
Donc écoutez, moi je pense que voilà, Manchester va devoir faire le jeu devant leur public, et donc ça va peut-être nous ouvrir des espaces. Puisque hier, on va le voir, bon, globalement, on a quand même eu un petit peu la possession. On a plutôt essayé de faire le jeu, même si en deuxième mi-temps, on a souffert. Mais moi, je pense qu'il y aura des opportunités. Vous le savez, je connais très bien cette équipe de Manchester et je connais ses failles. Et elle en a. Elle a une pression maximale, puisque en cas d'élimination, ils n'ont rien à jouer la saison prochaine. Bon, sauf le championnat, évidemment, mais pas de Coupe d'Europe. Donc, écoutez, moi, je crois qu'il faut voir ce résultat comme positif. On va recommencer le match nul, 0-0 balle au centre, et c'est la meilleure équipe qui s'imposera. Alors commençons avec la composition d'équipe, parce que ça avait fuité dans l'équipe ce matin, et il faut saluer Hugo Guimet quand même, qui avait annoncé Paul Akoukou titulaire, et ça c'était vraiment la très 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 grosse cote. Donc bon, ça c'était une énorme surprise. Bon, sur le reste, il n'y avait pas de surprise. On retrouvait Perry dans les buts, Mata, Niakate, c'est classique. Alors, pour ceux qui ont vu mes dernières, ma composition, puisque j'avais proposé une composition avant le match, où je réinstallais Kaletakar titulaire, tout simplement pour son jeu de tête. Et le fait qu'on prenne 2 buts de la tête, évidemment, ça ne va pas modifier mon point de vue sur la question. Moi, personnellement, j'aurais mis Kaletakar titulaire avec Niakate et Mata du côté droit. Bon, d'ailleurs, Mata qui se fait manger tout simplement par Zirkzee. C'est ce que je dis toujours, mais bon, les gens, ça les gêne. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est des réalités physiologiques. Mata, il se fait prendre, il fait 1m80 face à Zirkzee qui fait 1m92. Voilà. Si vous avez Kaletakar au marquage, voilà, ils sont à égalité de taille et peut-être qu'on ne prend pas ce but. Donc, à un moment donné, on peut se voiler la face sur les réalités physiques et athlétiques, mais bon, écoutez, moi j'y crois. Ça compte, et hier on prend 2 buts de la tête, donc c'est certainement pas sur le match d'hier que je vais changer ma position. Bon, quoi qu'il en soit, Mata était titulaire, Maitland-Niles dans latéral droit, Verretou titulaire, Tolisso et donc la surprise à Koukou. Il a été interrogé, Paulo Fonseca, pourquoi Paul Akoukou, qui je rappelle a joué 10 minutes cumulées cette saison. Donc quand même le voir titulaire, d'ailleurs il a explosé physiquement dès le début de la deuxième mi-temps, ce qui était un peu prévisible. Les amis, c'est pour ça que je ne comprends pas tellement ce choix. Je ne comprends pas pourquoi Matic n'a pas joué alors qu'il est en conférence de presse. Je ne comprends pas pourquoi Matic ne débute pas le match et éventuellement faire rentrer Akoukou. Donc là, malheureusement, alors au moment où je fais la vidéo, Paulo Fonseca n'a pas été interrogé sur le sujet. Alors quand même, c'est une vraie question. Alors il a dit, il aime bien Akoukou, il trouve qu'il fait des efforts à l'entraînement, voilà, qu'il est très sérieux, etc., etc. Oui, mais là quand même, t'as Matic, un mec qui a gagné la Coupe d'Europe, qui a quand même, je pense, un volume de jeu très nettement supérieur à Paul Akoukou, et qui joue en plus contre son ancien club. Donc c'est quand même très étrange de ne pas l'avoir fait jouer, mais on ne sait pas pourquoi il ne joue pas. On sait pourquoi Akoukou a joué, mais on ne sait pas pourquoi Matic n'a pas joué. Paulo Fonseca, je n'ai pas vu, en tout cas, peut-être qu'il l'a fait, mais je n'ai pas vu qu'il ait été interrogé sur ce sujet, et je m'en étonne fortement. Devant, on retrouvait Mikotadze. Alors, ça avait tout son sens de mettre Mikotadze, évidemment, pour piquer Manchester sur le jeu de transition. Mais alors, on a eu du jeu de transition, mais alors Mikotadze, il a été calamiteux, notamment en première mi-temps, où il rate un nombre de trucs absolument hallucinants. C'est compliqué parce que Lacazette n'a plus du tout le niveau et Mikotadze est meilleur en remplaçant. Donc c'est quand même pas facile à gérer pour l'entraîneur. Almada a fait son match, moi je ne l'ai pas trouvé terrible, je trouve qu'il n'a pas créé grand chose, il met un coup franc heureux, donc clairement, boulette absolue d'Onana, et Cherki, jusqu'à ce qu'il marque, je l'ai trouvé décevant, il n'a pas apporté l'impact qu'on attend de lui. Il a malgré tout été élu homme du match. Bon, moi, ça me paraît un peu généreux, mais bon, écoutez, c'est quand même lui qui nous maintient en vie, ça, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit récemment. Il reconnaît lui-même que dans le jeu, il est peut-être un petit peu moins présent, mais qu'il fait des stats, et c'est vrai, il fait des stats. Il est à 18 passes décisives cette saison, les amis, et je crois 12 buts, donc un truc de fou, qui aurait imaginé Ryan Cherki
à 30 actions décisives sur la saison, ce qui est tout simplement extraordinaire. Bon, écoutez, ce 11, en tout cas, bon, n'était pas délirant. D'ailleurs, je ne trouve pas que voilà, Coucou ait fait une mauvaise prestation, loin de là. Après, sur la projection, la projection par la passe. Hein. J'aurais préféré Matic, puisque Verretou, je le trouve décevant dans ce registre. Tolisso le fait, ça c'est sûr. Mais bon, dans un match comme ça où il fallait piquer entre contre-attaque, je trouve que voilà, nos offensifs n'ont pas vraiment été mis en condition dans ce domaine. Alors revenons sur le déroulé du match, où l'OL finalement a fait une très bonne première mi-temps, avec la possession, avec donc le but d'Almada. Malheureusement, on se fait égaliser à la toute dernière minute de cette première mi-temps. Franchement, j'étais plutôt content de ce qui s'était passé avant, mais quelle frustration de revenir à la mi-temps avec une égalité, un but partout. Yoro, qui reçoit un tir raté de Ugarte. Ugarte qui reçoit la balle sur un dégagement des 2 points de Lucas Perry. Alors, il y a des avis différents sur ce dégagement de Lucas Perry. C'est vrai qu'il remet le ballon sur Ugarte. Moi, je ne suis pas certain qu'il puisse la capter. Bon, après, j'ai pas suffisamment de skill en tant que gardien de but pour l'affirmer. Donc, je ne sais pas. Moi, je trouve, voilà, c'est un but malheureux. Yoro, qui mange à coup au coup, tout simplement parce qu'il fait 10 cm de plus, voire plus, hein, parce que Yoro il est très très grand. Donc voilà, bon, c'était une déception, clairement. Mais je trouve que sur la première mi-temps, franchement, on pouvait avoir de l'espoir. Globalement, je trouve une mi-temps dominée par l'Olympique Lyonnais. Le but de Almada, mais quelques petites opportunités. Pas des trucs de fou non plus, mais voilà, une certaine maîtrise de l'OL. La deuxième mi-temps a commencé voilà, un peu K1K du côté de l'OL. On a repris nos esprits et évidemment le match devient un peu zinzin sur la fin de match. Zirkzee, qui donc domine Mata, prend l'avantage à la 88e minute. Donc franchement, on se dit oh là là, oh là là. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le chat, pendant le commentaire live, je demande à ceux qui étaient sur le chat, est-ce que vous vous satisferiez d'un 1 partout, donc avant le but de Zirkzee, et c'était mitigé. Globalement, c'était plutôt, les gens ne se satisfaisaient pas du 1 partout. Bon, moi je trouvais que, bon, voilà, pour moi, globalement, le match avait été relativement équilibré, parce qu'on peut dire quand même que Manchester dominait la deuxième mi-temps, même si, pareil, ils n'ont pas des occasions de fou, hein, sauf, hormis justement l'arrêt de Perry sur Garnacho. Mais voilà, moi, le 1-1 me satisfaisait tout simplement parce qu'on gardait toutes nos chances. Bon, évidemment, on prend un deuxième but à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, ça c'est embêtant. Mais bon, on n'a pas lâché le morceau et finalement, on a rendu leur monnaie de leur pièce aux Mancuniens, puisque nous, on marque à la dernière minute du match. Bon, pour moi, le 2-2 reflète le match et ça nous laisse toutes nos chances, comme je l'ai déjà expliqué. Manchester devra marquer, ça va nous ouvrir des situations et il faudra bien les gérer. Alors un coup d'œil sur les notes de l'équipe, 5,4 de moyenne pour l'OL, 4,6 pour Manchester. Perry 4, bon c'est un peu dur quand même je trouve. Sur le deuxième but il peut pas grand chose. Sur le premier on pourra effectivement dire que son dégagement des 2 points n'est pas très inspiré. Mais bon il fait un arrêt énorme qui nous maintient en vie. Donc 4, je trouve ça dur. Tagliafico, qui a vraiment fait le job. Défensivement, récupérer un nombre de ballons incalculable. 7, là aussi, ça me paraît un peu excessif. Bon, j'aurais plutôt mis 6. Niakate, 5. Moi, je l'ai trouvé intéressant, Niakate, en plus, vraiment une attitude de leader. Donc 5, je trouve ça un peu dur. Mata, il paye évidemment son erreur sur le but de Zirkzee. Maitland Nice, très très bon première mi-temps, très actif, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Verretou, bien à la récupération. Akuku a fait son job, sans dépassement de fonction, même s'il nous fait une petite roulette à un petit moment, mais bon. Voilà, il a fait ce pourquoi il était là, mais je pense quand même que c'était une erreur de le titulariser, j'aurais plutôt mis Matic. Cherki 6, bon, surtout pour son but. Tolisso 6, qui a été un peu le maître d'œuvre, mais bon, il rate quand même un tir facile. Alors facile, toujours facile derrière l'écran de dire que le tir était facile.
Mais bon, il rate un petit peu sa prise d'appui et le pied gauche, on va dire, est un peu mou. Et il tire sur Onana. Almada 6, là aussi, pour son but, parce que je trouvais que dans le jeu, il a été généreux à nouveau, mais bon, il n'a pas vraiment su bien lancer Mikotadze 4, ce qui me paraît relativement justifié, parce que c'est quand même lui qui met Onana en difficulté sur le but de Cherki, donc ça, il ne faut pas l'oublier, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, il a été frustrant. Donc voilà, bon, des notes globalement auxquelles je souscris, hormis quelques petites différences. Intéressons-nous aux stats de l'ensemble du match, avec une possession donc en faveur de l'OL, 54%, 46%. Pour Manchester, ça s'est inversé en deuxième mi-temps, parce que l'OL avait encore une plus grosse possession en première mi-temps. 1,76 XG, quand même. 1,22, donc bon, nos deux buts sont quand même justifiés, et Manchester a un petit peu surperformé. Le paradoxe, c'est qu'ils ont eu 2 grandes chances, nous une. On a tiré quand même 16 fois au but, 13 pour eux. 3 arrêts de gardien du côté de chaque gardien. 5 corners pour nous, 8 pour eux. De toute façon, ils sont très très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Déjà parce que Bruno Fernandes est un très très bon tireur de coups de pied arrêtés. Et évidemment, leur taille nous gêne beaucoup, notamment sur les corners. Alors un petit graphique qui en fait est une sorte de heat map, mais qui est assez intéressant je trouve, puisque en fait plus vous êtes en vert clair, plus c'est là où vous avez joué et inversement. Donc là on voit qu'on a joué surtout devant notre propre but, donc ça c'est un petit peu embêtant, et un petit peu du côté gauche, donc du côté de Thiago Almada et de Tagliafico. Vous voyez que Tagliafico lui a quand même très très bien protégé son côté, puisqu'il y a eu peu de mouvement de ce côté-là. Il faut dire aussi que on attaquait du côté de Manchester United plutôt à gauche, alternativement avec Bruno Fernandes et Garnacho. Donc ça explique ça aussi. On voit que dans les 30 derniers mètres adverses, on n'y a pas été tant que ça. Pareil, pas souvent au milieu de terrain. Bon, écoutez, c'est une heatmap. Si on regarde du côté de Manchester, eux, finalement, ont joué plus haut que nous, globalement. Beaucoup du côté gauche, donc justement Garnacho et Bruno. Et finalement assez peu souvent dans notre surface. Bon, il faut dire que, bon, moi je trouve, alors chacun a sa perception du match, moi j'ai pas trouvé que c'était un très très grand match de la part des deux équipes, grosse intensité, grosse ambiance, ça c'est vrai, mais j'attendais quand même un petit peu mieux, même si, bon, voilà, je trouve qu'on a été à la hauteur de cette équipe de Manchester, mais c'est quand même un Manchester qui est malade, donc on pouvait peut-être s'attendre un petit peu mieux de la part de notre équipe. Alors sur les duels, on va retrouver quelque chose finalement d'assez logique. On a gagné les duels, donc avec davantage de détermination, 55% de duels gagnés pour l'OL, ça c'est très bien. Et vous voyez que la différence entre les duels au sol et les duels aériens est colossale, puisqu'on est à 59% de duels au sol. Par contre, eux sont à 78% sur les duels aériens. On pourra me dire tout ce qu'on veut sur la taille des joueurs, mais à un moment donné, il y a des réalités. Et ces réalités, on les retrouve ici avec 78% de duels aériens gagnés et de buts de la tête. Donc on peut me dire ce qu'on veut, il y a quand même des réalités, je dirais, mathématiques. Alors allons plus loin dans les stats, on va dire, avancées avec notre ami DataOL, qui nous décrit le match de Paul Akoukou, 51 minutes de jeu, 93% de passes réussies, 38% de duels remportés 3 sur 8, 3 tacs, 2 ballons récupérés, donc finalement plutôt pas mal. Jamais l'OL ne s'est qualifié pour le tour suivant après avoir concédé à l'aller le nul à domicile en phase à élimination directe dans l'histoire de la Coupe d'Europe en 9 tentatives. Écoutez, c'est le moment de changer les stats et je pense vraiment que c'est possible. L'OL n'a perdu que 3 de ses 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Strasbourg, Paris Saint-Germain, OM. Chance de qualification, 58% pour Manchester, bon, donc il reçoit, donc il y a le soutien de son public. 42 pour l'OL, donc vous voyez, c'est vraiment loin d'être joué. Il y a vraiment une grosse opportunité. Alors les stats de Ryan Cherki, qui m'a pas fait une super impression visuelle hier, mais qui sur l'ensemble de la compétition est exceptionnel, faut le dire, c'est la vérité.
Donc 812 minutes, ce qui correspond à 9 matchs, si on prend sur 90 minutes. Donc c'est le joueur le plus décisif de la compétition avec 11 buts et passes D. Mais c'est le meilleur passeur de la compétition avec 8 passes D. C'est le meilleur passeur clé. Donc passe clé, c'est les passes qui amènent à un tir. 14 occasions nettes créées par la passe. Donc. Et les plus gros expected assists, 5,65. Donc il est numéro 1 dans toutes ces catégories. Donc vous voyez, les stats de Ryan Cherky sur le plan offensif dans l'Europa League, elles sont dingues. 4 passes clés justement hier pour Ryan Cherky. 6 ballons récupérés par Maitland Niles ce soir, record du match à égalité avec Maguire. 89% de ballons joués par Tolisso, record du match. 32 passes réussies dans le corps adverse, record du match également. 5 tirs pour Almada, mais bon. Hormis son coup franc direct, on va dire il n'a pas été très dangereux. Il a souvent raté la cible. Verretou n'a raté qu'une seule passe hier, donc avec sur 48. Et 20 réussis dans le camp adverse. Mais bon, quand même peu de passes vers l'avant. Il y en a une ou deux quand même, faut le dire. Mais bon, je trouve qu'il a été plutôt pas mal dans son rôle de récupération, dans son rôle défensif. Mais par contre, sur la projection, c'était insuffisant. Tagliafico, que certains considèrent comme le MVP de ce match. Bon, 82% de passes réussies, 20% dans le camp, 20 dans le camp mancunier, 80% de duels remportés, ce qui est quand même très impressionnant. 4 tacles, 4 dégagements défensifs, 3 fautes provoquées. Tagliafico en mode vénère, hein. Tagliafico, qui ne donne pas sa part au chien et qui, lui, évidemment, va devoir trouver un contrat pour la saison prochaine. Donc évidemment, une motivation de se montrer face à Manchester. Bon, ça veut pas dire grand-chose. L'OL n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs de quart de finale de Coupe d'Europe, 2 victoires, 4 nuls, défaite contre la Juve en 2014. Ballon touché dans le camp adverse, bon 28-27, c'est à peu près pareil. Bon écoutez, voilà, moi je trouve qu'on a fait égal face à une équipe que moi personnellement je ne sous-estimez pas, hein, rappelez-vous ce que j'ai dit, pour moi se qualifier contre Manchester United ce serait une énorme performance, et une énorme performance on est capable de la faire, et franchement je reste plutôt confiant sur le match retour parce que je pense qu'on a les clés pour renverser cette équipe qui ne maîtrise pas tout, et peut-être que si on avait été un peu mieux inspiré parfois hier, on aurait réussi. Alors il faut dire aussi qu'en première mi-temps, on sentait quand même que les deux équipes se craignaient. Mais voilà, on a vu de toute façon avec Ryan Cherky ses déclarations à la fin du match, en disant on voyait qu'ils avaient peur. S'ils ont mis deux milieux défensifs, c'est qu'ils nous craignent. Moi, je pense qu'ils nous craignent, hein, clairement. Et puis évidemment, le coup de pression de Matic sur Onana qui fait que le gardien était très fébrile. Donc moi, clairement, j'y crois. Hein, je vous le dis franchement, j'y crois. Alors, les déclarations des acteurs du match, et notamment notre coach Paolo Fonseca, qui, ce sont des propos rapportés par l'équipe, c'était un grand match de football. Bon, très sincèrement, j'ai pas eu ce sentiment, mais bon, on trouve que je suis pisse-froid, mais bon, comme je l'ai déjà dit, je suis exigeant avec notre équipe, avec moi-même, donc je peux pas trouver que c'était un grand match. Le public et tout ça, super, l'ambiance, aucun souci. Je trouve qu'on a rivalisé, mais pour que ce soit un grand match, il fallait mettre le curseur encore un tout petit peu plus haut. On a disputé ce match avec beaucoup de courage, on a joué notre jeu, on a créé des difficultés à une grande équipe. Le but de Cherki est un but qui nous permet de conserver la même ambition que nous avions. À vous le qu'on l'envoie, c'est important. Comme nous l'avons démontré lors de nos derniers matchs, l'équipe y a cru jusqu'à la fin. Nous continuons à avoir des possibilités. À Manchester, ce sera difficile, mais pas impossible. Oui, mais je suis totalement d'accord. C'est difficile. Ouais, c'est du foot, hein, bon. Mais c'est très très loin d'être impossible. On a vu les statistiques, 42% de chances de se qualifier pour l'OL. Alors justement les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires sur ce match retour. On va récupérer des joueurs, probablement Tessman, probablement Fofana, donc qui nous offre déjà plus de rotation. Donc écoutez, moi oui vraiment je suis... alors, je vais pas miser ma bagnole sur une qualification de Noël, mais en tout cas je pense que c'est loin d'être impossible, très très loin d'être impossible.
Voilà les amis pour ce débrief, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.